Bonjour à chacun, très heureux d'ouvrir avec vous ce temps de jeûne et de prière. J'en suis sûr, cela va être une vraie bénédiction pour chacun d'entre nous. Dieu va nous permettre de remporter certaines victoires, de dépasser certaines situations et j'en suis sûr que cela aura aussi une répercussion pour l'Église que nous formons tous ensemble. Pendant tout ce temps de jeûne et de prière, nous allons voir ensemble une thématique que nous avons intitulée « Les prières ». Et le pluriel est extrêmement important puisqu'il se repose sur ce texte de l'Écriture dans Actes 2, verset 42, où il est dit que les premiers croyants, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et il est dit dans les prières. Et j'insiste effectivement sur l'importance du pluriel, les prières. Ça ne veut pas dire que les chrétiens priaient beaucoup, sans doute le faisaient-ils, mais quand il est question ici du pluriel, c'est tout simplement pour nous dire qu'il y a plusieurs formes de prière. Et tout au long de ce temps de jeûne, chaque jour, vous aurez un intervenant qui viendra expliquer une forme de prière, telle par exemple la prière d'intercession, la prière de louange, la prière d'adoration, la prière de proclamation, la prière de supplication, la prière de confession, la prière en langue et la prière de reconnaissance. Pendant tout ce temps de jeûne et de prière, nous allons grandir dans la connaissance de toutes ces formes, tous ces types de prières. Pour ma part, aujourd'hui, je souhaiterais simplement vous sensibiliser sur l'importance d'une façon générale de la prière. James Fraser, qui était un missionnaire en Chine et qui a vraiment impacté pendant des années ce pays avec des milliers de conversions, a pu dire ceci. Pourquoi la prière est-elle indispensable ? Nous ne pouvons le dire, mais il faut reconnaître que c'est un fait, même si nous ne pouvons pas l'expliquer. Et j'aime la façon dont il aborde les choses, parce qu'effectivement, on ne peut pas expliquer pourquoi la prière, ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui aiment démonter les choses pour en comprendre le mécanisme, mais concernant la prière, on a beau faire le tour de cette pratique, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait une chose, c'est quand on prie, il se passe toujours quelque chose. C'est John Wesley, un prédicateur du XVIIIe siècle, qui a pu dire ceci, « Dieu ne fait rien sur la terre excepté en réponse à la prière de la foi. » Je ne sais pas si vous vous imaginez un instant ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'action de Dieu est liée à ma prière. Dieu a besoin de ma prière pour intervenir. Ça me dépasse. Et je me dis même, mais comment c'est possible ? Il est Dieu. Il sait tout, il a toute puissance. La Bible dit même que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Comment Dieu a-t-il besoin de nos prières pour intervenir sur cette terre ? Pour bien comprendre une partie tout au moins de ce mystère, il faut revenir à l'origine des choses. Dans le livre de la Genèse, où la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme selon son image et lui a donné un pouvoir, celui de dominer, celui de pouvoir impacter la terre, le monde que Dieu venait de créer. Certes, par le premier Adam, on a perdu cet impact. On a perdu cette influence suite au péché d'Adam et de Ève. Mais ce que nous avons perdu dans le premier Adam, nous l'avons retrouvé dans le second, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et nous croyons aujourd'hui que, puisque Dieu nous a rendus administrateurs
de cette terre, lui en est le propriétaire, nous en sommes les administrateurs, eh bien, il attend de nous que par notre façon de faire, par notre façon de prier, nous puissions lui donner la possibilité d'impacter ce monde. Et il vient l'affirmer tout à nouveau dans la prière dite du Notre Père, quand il est dit à un moment donné, vous devez prier de cette sorte, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il dit au travers de cela, par votre prière, vous permettez à ce que la volonté de Dieu, qui elle est faite parfaitement au ciel, peut aussi s'accomplir sur la terre. Alors oui, je réalise que par ma prière, je peux permettre à Dieu d'intervenir sur la terre, d'agir sur la terre. Alors, je demande au Seigneur aujourd'hui de m'apprendre à prier de cette façon. Et pour revenir à la phrase, à l'expression de John Wesley, je m'aperçois qu'elle peut aussi s'adosser à n'importe quelle autre situation. Je pourrais dire, Dieu ne fait rien dans ma famille excepté en réponse à la prière de la foi. Donc si tu veux qu'il y ait des choses qui changent dans ta famille, prie. Dieu ne fait rien dans ma vie professionnelle excepté en réponse à la prière de la foi. Dieu ne fait rien dans mon ministère excepté en réponse à la prière de la foi. Alors, si tu souhaites que Dieu puisse agir dans tous ces domaines-là, et lui le souhaite, c'est lié à ma prière, à mes prières. Alors que le Seigneur te bénisse tout au long de cette journée et que tout à nouveau, il nous inspire et nous interpelle sur l'importance, la nécessité de prier. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.